3. De la familiarité entre les pays, les trigones et les étoiles. Dans chacune de ces régions générales, certaines variations particulières du caractère et des coutumes surviennent naturellement. En effet, comme dans le cas du climat, même dans les régions qui sont reconnues en général comme chaudes, froides, ou tempérées, certaines localités et pays sont particulièrement marqués par des excès ou des déficiences, en raison de leur situation, hauteur, abaissement. Et comme certains peuples sont meilleurs cavaliers du fait qu'ils habitent en la plaine, les autres meilleurs pilotes en raison du voisinage de la mer, et quelques-uns plus civilisés à cause de la fertilité de leur contrée, de même l'on découvrira en chacun certains traits spéciaux provenant de la familiarité naturelle de leur climat particulier avec les étoiles dans les signes du zodiaque. Cette ressemblance de qualité néanmoins sera généralement présente mais non en chaque individu. Il est donc nécessaire d'exposer sommairement cette considération, en tant qu'elle peut conduire à une doctrine particulière. Vu donc que dans le zodiaque on pose 4 figures triangulaires, comme il a été montré ci-dessus, l'une, celle du Bélier, du Lion et du Sagittaire, et nord-occidental est principalement régie par Jupiter à cause du vent du nord, mais Mars l'est dans son gouvernement en raison du vent du sud-ouest. D'autre part, le trigone du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, et sud-oriental de nouveau, est principalement gouverné par Vénus à cause du vent du sud et conjointement par Saturne à cause du vent d'est. Le trigone des Gémeaux, de la Balance, et du Verseau, est nord-oriental, et est régi principalement par Saturne à cause du vent d'est, et à Jupiter pour compagnon en ce gouvernement à cause du vent du nord. Le trigone du Cancer, du Scorpion et des Poissons est sud-occidental et est gouverné principalement par Mars, à cause du vent d'ouest qui reçoit en cette administration Vénus pour compagne, à cause du vent du sud. Ces choses allant de la sorte, et puisque notre Terre est partagée en 4 quadrants égaux en nombre au trigone, se divise en latitude par la ligne que fait notre mer, tirée du détroit d'Hercule au golfe Lycique et la chaîne montagneuse adjacente au Levant, laquelle ligne sépare la partie septentrionale de la méridionale, et en longitude par la ligne 84 tirée du golfe arabe, par la mer Égée, celle du pont Euxin, et le palus Méotide qui fait la division entre le levant et le couchant. Ainsi se font les 4 quadrants suivant le nombre des trigones. Le premier donc, qui s'étend dans le nord-ouest du monde habité et contient la Celtique, est appelé du nom général d'Europe. Le second quadrant, opposé à celui-ci, est le quadrant sud-oriental. Il inclut l'Éthiopie orientale, qui se nomme la partie australe de la Grande Asie. De nouveau, le quadrant nord-oriental de tout le monde habité est celui qui contient la Scythie qui est la partie nord de la Grande Asie. Le quatrième opposé à celui-ci est vers le vent du sud-ouest, le quadrant de l'Éthiopie occidentale, est nommé de l'appellation générale de Libye. Au surplus, là où chaque quadrant incline vers le milieu de toute notre Terre, il prend une autre nature que celle que tout le quadrant a sur la Terre entière. En effet, la moitié de l'Europe, qui serait cherchée au nord-ouest de la Terre entière est assujettie au lever d'hiver par le côté de ce quadrant qui le regarde. De la même sorte il faut juger dans les autres quadrants, chacun d'eux ayant affinité avec 2 trigones, opposés l'un à l'autre, vu que les extrémités des quadrants sont gouvernées par leur propre trigone, mais que les contrées qui tiennent le milieu prennent pour gouverneurs les planètes qui dominent dans les parties opposées, et comme ils commandent seuls dans les extrémités du trigone, de même, au milieu, au seigneur des opposés, Mercure est adjoint parce qu'il est d'une commune et moyenne nature. Ces choses ainsi posées, les pays qui dans le premier quadrant de l'Europe sont situés dans le nord-ouest, ont la nature du Bélier, du Lion et du Sagittaire et sont gouvernés par Jupiter et Mars. Occidentaux. Ces pays sont, s'il faut faire jugement de tous les peuples, la Bretagne, la Gaule transalpine, la Germanie, la Bastarnie, l'Italie, la Gaule cisalpine, l'Apulie, la Sicile, la Tyrrhénie, la Celtique, l'Espagne. En ces nations, les mœurs conviennent aux trigones et aux planètes qui les dominent. En effet, elles ne supportent pas la servitude, elles sont éprises de liberté, adonnées aux armes et à la guerre, industrieuses, aimant la domination et la netteté, et magnanimes. Mais parce que Jupiter et Mars y sont comme occidentaux, et que leur trigone est en la première partie masculin, et en celle qui suit féminin, ils sont moins attachés à l'amour des femmes étant plus satisfaits et plus désireux de la compagnie des hommes. Mais bien sûr ils n'en sont pas pour autant réellement efféminés, car ils gardent toujours la grandeur d'âme, l'entraide, la foi, l'affection pour leurs proches, et la libéralité. Mais la Bretagne, la Gaule transalpine, la Germanie et la Bastarnie, ont plus de rapport à la nature du Bélier et de Mars. C'est pourquoi dans ces pays, les hommes sont pour la plupart cruels et sanguinaires. L'Italie, l'Apulie, la Gaule cisalpine, la Sicile ont davantage de rapport avec le lion et le soleil, ainsi les hommes y sont avides de domination,
bienfaisants et plus coopérants. Mais les Tyréniens, les Celtes et les Espagnols conviennent avec le Sagittaire et Jupiter, d'où leur indépendance, simplicité, propreté. Les autres lieux qui restent de ce quadrant, tirant vers le milieu de toute la terre, la Thrace, la Macédoine, l'Illyrie, la Grèce, l'Achaïe, la Crète, les îles Cyclades et les lieux maritimes de l'Asie mineure, et Chypre, qui sont dans la partie sud-est du quadrant entier, prennent la nature du trigone sud-oriental, à savoir celui du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, où s'adjoignent les planètes dominantes, Vénus, Saturne et Mercure. Les hommes donc, qui habitent en ces quartiers, sont plus égaux et plus modérés, désireux de commander, généreux, et ne peuvent endurer la servitude à cause de Mars. Ils sont amateurs de musique, des sciences et de liberté, faisant des lois pour eux-mêmes, chérissant le gouvernement populaire. Étant législateurs en raison de Jupiter, ils aiment les spectacles et chérissent soigneusement la propreté à cause de Vénus. Ils sont civils, recevant les étrangers chez eux, amateurs de la justice, des sciences et de l'éloquence, à cause de Mercure. Ils sont aussi particulièrement enclins à pratiquer les mystères en raison de l'aspect occidental de Vénus. De plus, entre ceux-là, quelques pays ont davantage de rapport à la nature du Taureau et de Vénus, à savoir les Cyclades, les rivages maritimes de l'Asie mineure et l'île de Chypre. Ainsi, les habitants de ces contrées sont pour la plupart adonnés aux voluptés, aimant la propreté et prenant un grand soin de leur personne. Mais la Grèce, l'Achaïe et la Crète conviennent plus à la nature de la Vierge et de Mercure. Ainsi, les habitants y sont curieux des sciences, et y exercent davantage leurs esprits que leur corps. Quant à la Macédoine, la Thrace et l'Illyrie, elles sont en rapport avec la nature du Capricorne et de Saturne, en sorte que les habitants de ces lieux y sont bien ambitieux de richesse, mais revêchent en leur mœurs et peu sociables. Du second quadrant qui embrasse la partie sud de la Grande Asie, les autres parties incluant l'Indie, l'Ariane, la Gédrosie, la Parthie, la Médie, la Perse, la Babylonie, la Mésopotamie, la Syrie, qui sont situées au sud-est de la Terre, sont, comme nous pouvons le présumer, en familiarité avec le trigone sud-orient du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, et sont gouvernés par Saturne et par Vénus en une position orientale. Ainsi donc, les humeurs de leurs habitants s'accordent avec ces planètes, car ils adorent Vénus qu'ils appellent ici Saturne et le Soleil qu'ils nomment Mitra. Nombre d'entre eux prédisent les événements futurs et chez eux aussi sont consacrées les parties honteuses des corps parce qu'ils conviennent avec ces planètes qui en cette position augmentent la semence. Ces nations sont chaudes de tempérament, sujettes à l'amour et à la paillardise, adonnées à la danse, agiles aimant les ornements, recherchant le luxe à cause de Vénus et en raison de Saturne. Ils couchent avec les femmes publiquement et non en cachette, parce que les planètes qui les dominent sont en une position orientale, mais les hommes y ont en horreur la sodomie. Plusieurs d'entre eux aussi ont des rapports avec leur propre mère et en mettant la main sur leur poitrine font les gestes qui sont ordinaires en leur supplication, en raison du lever matutinal des planètes et à cause de la primauté du cœur qui est allié au pouvoir du soleil. En leurs vêtements et dans le général ornement de leur personne, ils affectent l'éclat et la propreté féminine à cause de Vénus. Toutefois en leur âme et prédilection, ils sont généreux et vaillants, en raison de la familiarité de Saturne oriental. En particulier, toutefois, la Parthie, la Médie et la Perse, sont gouvernés par le Taureau et par Vénus, ce qui oblige les habitants de ces contrées à user de vêtements couverts de fleurs et à se couvrir tout le corps à la réserve de la poitrine, et en général à donner leurs soins aux délices et la propreté. La Vierge et Mercure gouvernent la Babylonie, la Mésopotamie et la Syrie. Donc les hommes y excellent en la connaissance des mathématiques et en l'observation des mouvements des cieux et des astres. Mais l'Indie, l'Ariane et la Gédrosie sont sujettes au Capricorne et à Saturne, c'est pourquoi les habitants de ces contrées sont laids, sales et brutaux. Quant aux lieux situés au milieu de ce quadrant, comme l'Idumée, la Syrie cave, la Judée, la Phénicie, la Chaldée, l'Orchinie et l'Arabie heureuse, ils sont situés dans le nord-ouest du quadrant entier. Partant ils ont affinité avec le trigone nord-occidental, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, et Jupiter, Mars et Mercure y président. Ainsi, ces peuples sont, en comparaison avec les autres, plus exercés dans le commerce et l'échange des denrées. Ils sont très rusés, peureux, trompeurs, ont l'âme servile et sont tout à fait inconstants comme le porte la configuration de ces planètes, qui produit ces diversités d'humeur. Et entre ces contrées la Syrie cave, la Judée et l'Idumée sont plutôt attribués au Bélier et à Mars, car les hommes y sont hardis, sans superstition et faiseurs d'entreprise. Mais les Phéniciens,
les Chaldéens et les Orchiniens, au lion et au soleil. C'est pourquoi ceux-ci sont plus francs, obligeants, studieux de la doctrine du mouvement et des effets des astres, et entre toutes les nations des adorateurs du soleil. L'Arabie heureuse est plus justement attribuée au Sagittaire et à Jupiter, d'où vient sa fertilité en accord avec son nom, et d'où procède aussi la multitude de ses épices, la dextérité de ses habitants et la franchise qu'ils ont dans la conversation, les traités et les négociations. Dans le troisième quadrant, qui inclut la partie septentrionale de la Grande Asie, les autres parties embrassant l'Arménie, l'Hyrcanie, la Massiane, la Bactriane, la Caspie, la Serique, la Sarmatie, l'Oxiane et la Sogdiane et les régions dans le nord-est de notre monde habité, sont en familiarité avec le trigone nord-oriental des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Aussi les habitants de ces pays sont gouvernés par Saturne et par Jupiter orientaux, ce qui fait qu'ils adorent Jupiter et Saturne, ont beaucoup de richesses et d'or, sont propres et décents en leur vie, éduqués et sages en matière de religion, justes, libéraux, généreux, punissant rigoureusement les vices, aimant leurs parents de telle sorte que mus par la piété ou la gloire, ils meurent facilement pour eux. Ils sont chastes, nets, magnifiques en leurs vêtements bienfaisants et magnanimes. Ces choses, pour la plupart, sont effets de la position matinale de Saturne et de Jupiter. Mais entre ceux-là, les Hyrcaniens, Arméniens et Massians tiennent plus de la nature des Gémeaux et de Mercure, c'est pourquoi leurs esprits sont plus inconstants et dissimulés. Les Bactrians, Caspiens et Sericains sont gouvernés par la Balance et par Vénus, aussi sont-ils riches et amateurs de la musique et des délices. Les Sarmates, Oxianiens et Sogdians tiennent du Verseau et de Saturne, ce qui fait que ces peuples sont plus affreux, plus rudes et moins civilisés. Les parties restantes en ce quadrant, qui s'étendent près du milieu de toute la terre, savoir la Bithynie, la Phrygie, la Colchique, la Syrie, la Cappadoce, la Commagène, la Lydie, la Cilicie, la Pamphylie, vu qu'elles sont situées dans le sud-ouest du quadrant, sont en plus grande familiarité avec le quadrant sud-occidental, Cancer, Scorpion, Poisson, et sont ensemble gouvernés par Mars, Vénus et Mercure. C'est pourquoi les hommes presque dans tous ces quartiers adorent Vénus, qui est pour eux la mère des dieux, l'appelant des noms locaux variés, et Mars, auquel ils donnent le nom d'Adonis, ou aussi d'autres noms. Ils célèbrent en leur honneur certains mystères accompagnés de lamentations. Or ils sont fort méchants, serviles, laborieux, désireux de nuire, se rencontrant dans les milices de mercenaires, cachant leurs proies et les esclaves qu'ils ont pris. Ils pratiquent encore le larcin entre eux-mêmes, et se font captifs les uns les autres, en raison du concours oriental de Mars et de Vénus. Mais parce que Mars dans le trigone de Vénus a son exaltation au Capricorne et que Vénus dans le trigone de Mars a la sienne au Poisson, les femmes en ces lieux aiment grandement leurs maris et leurs enfants, et sont fidèles gardiennes de la maison, laborieuses, diligentes et obéissantes. Et de ces lieux, la Phrygie, la Bithynie, la Colchique ont plus de rapport à la nature du Cancer et de la Lune. Aussi, pour la plupart, les hommes y sont-ils timides, et y souffrent-ils patiemment la servitude. Mais les femmes, à cause de l'orientalité de la Lune et de sa position masculine, y sont tenaces, impérieuses et guerrières, ainsi que les Amazones, fuyant le commerce des hommes, prenant plaisir aux armes et dès leur enfance accoutumant leurs filles aux fonctions qui conviennent au mâle. Elles s'arrachent le sein droit, afin d'être plus capables de combattre, et laissent cette partie nue, pour faire voir qu'elles ne vivent point selon l'ordinaire coutume des autres femmes. Mais la Syrie, la Commagène et la Cappadoce conviennent avec le Scorpion et Mars. Ainsi, les hommes sont en ces quartiers, hardis, méchants, voleurs et laborieux. Quant aux Lydiens, Ciliciens et Pamphyliens, ils appartiennent aux Poissons et à Jupiter, et par conséquent ils sont riches, libéraux, commerçants, aimant la liberté et dignes de confiance en leurs traités. Du dernier quadrant qui inclut ce qu'on appelle du nom général de Libye, les autres parties contenant la Numidie, Carthage, l'Afrique et Physanie, les Nasamones, les Gramantes, les Maures, les Getules et le Métagoniste, et les régions situées dans le sud-ouest du monde habité, sont reliées par affinité au trigone sud-occidental, Cancer, Scorpion et Poisson, et sont gouvernés par Mars et Vénus occidentaux. Ce qui fait qu'en ces régions, à cause de l'accouplement des astres, il arrive aux habitants d'être gouvernés à la fois par un homme et une femme qui sont frères et sœurs, l'homme commandant aux mâles et la femme commandant aux femmes, le même ordre se gardant aussi dans les successions. Or ils sont fort chauds, adonnés à coucher avec les femmes, ravisseurs de celles qui sont mariées, et en beaucoup de lieux les rois couchent les premiers avec les nouvelles mariées. En quelque autre part de ces contrées, les femmes sont communes à beaucoup d'hommes, et les hommes y affectent les parures féminines, parce que Vénus y préside. Ils sont toutefois hardis et adroits à mal faire, magiciens, imposteurs, téméraires et méprisant les périls à cause de Mars.
Parmi ces peuples, les habitants de la Numidie, de Carthage et de l'Afrique, sont plus conformes au Cancer et à la Lune, ainsi, ils sont sociables, commerçants, et ils vivent dans une grande abondance. Les Métagonistes, les Mauritaniens et les Gétules conviennent davantage à la nature du Scorpion et de Mars. Partant, ils